Voilà. Donc je le dis, j'ai le plus grand respect pour Montagnier. Il peut bien avoir dit sur ses vieux jours des choses qui étaient vraies ou qui n'étaient pas vraies. Je m'en fiche un peu. C'est un grand monsieur, c'est un très grand monsieur. Il faut le respecter. Il a apporté des choses considérables et on peut pas oublier ça. C'est indigne. Donc il faut respecter les gens qui ont fait quelque chose d'aussi important pour l'humanité. Bon, il faut le respecter. Voilà. Y compris s'ils ont une tête qui ne vous revient pas, y compris si vous trouvez que vous êtes aussi malin qu'eux, ce qui est probablement pas vrai, parce que sinon c'est vous qui auriez à trouver. Voilà, donc faut avoir un peu de respect pour les gens qui ont joué un tel rôle dans notre histoire. A dit des choses, il a été traîné dans la boue, il a été moqué, et finalement 2 ans plus tard, on se rend compte qu'il avait raison sur tout. Voilà, il avait raison sur tout. Alors je veux lui rendre hommage. De surcroît, cet homme était un humaniste. Ça se sentait. Pour lui, le serment d'Hippocrate, c'était le serment d'Hippocrate. Ça n'était pas le serment de Moderna ou le serment de Pfizer. Et les valeurs, les belles valeurs qu'il défendait étaient là. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait et pour son combat qu'il a mené jusqu'au bout. Merci, Monsieur Montagnier. Ihmiselle, joilla ei ole osoitetta. Se voi tarkoittaa mahdollisuutta tehdä rikosilmoitus tai saada vaikka avustuksia. Ja sitten taas niille meistä, joilla on jokin osoite, se voi tarkoittaa esimerkiksi tarkkuutta paikantamiseen. Esimerkiksi isolla parkkipaikalla auton etsinnässä tai tapaamisen sopimiseen jollain tietyllä stadionin tai metron uloskäynnillä. Ja tietenkin jos lähestyt jotakuta baarissa ja kysyt rohkeasti, lähdetäänkö meille vai teille, ja hän vastaa, että haista sinä paska, niin voit kätevästi tarkistaa sovelluksesta, missä kyseinen ruutu sijaitsee. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. L'engouement a commencé ce jour pour le résultat que nous connaissons. Un quinquennat apocalyptique durant lequel la France a été mutilée, immolée et éteinte à l'urine. Le passage récent du poudré à Moscou en fut la triste illustration. Sans revenir en détail sur cet événement, disons juste que rien que l'accueil qu'il a reçu montre à quel point aucun chef d'État étranger ne respecte ce type. On remet ça? Eh oui, mettre la France plus bas que terre ne suffit visiblement pas à Macron, qui, bien que ne s'étant toujours pas porté candidat, vise un second mandat en finançant sa campagne avec l'argent public. Macron, il veut un deuxième mandat. Macron, il veut un deuxième mandat. Mais non! Elle va pas tenir, Bibi! Il n'en est pas à sa première. Quand il était ministre de l'économie, lui et son mari Jean-Michel Trogneux avaient organisé des dîners mondains avec les deniers du peuple. Celui qui envoie ses laquais défendre son bilan avec des affiches électorales, alors qu'il n'est toujours pas candidat, rappelons-le, reçoit des parrainages, et pas qu'un peu, 1020 au 10 février. Sans parler des nouveaux soutiens venus des Républicains,
tels qu'Éric Woerth, Natacha Boire ou Nora Berra, entre autres. Pour qui voterez-vous le 10 avril 2022 ? Je crois que vous le savez, mon soutien aujourd'hui va chez Emmanuel Macron. Incontestablement, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Je suis observatrice de la vie politique et c'est simple, le choix il est binaire aujourd'hui. Et au miracle, il envoie son fils spirituel, en l'occurrence le petit puceau connu sous le nom de Gabriel Attal, annoncer une levée du pass de la honte prévue pour fin mars, début avril, autrement dit à quelques jours des présidentielles. Il y a, le professeur Fischer l'a dit, des projections, des modélisations qui peuvent nous laisser espérer effectivement qu'à cet horizon de fin mars, début avril, la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal, peut-être aussi avancer sur la question du port du masque. Pitié, ne me dites pas que vous voulez vous infliger ça pour encore 5 ans. Paula. Onhan tämä nyt mahtavaa, että ihmiset saa osoitteen ja paikan kartalla. Mä mietin vähän sattumanvaraisia sanoja, että se ei musta toimi. Että ei ole ihan loppuun asti mietitty. Että jos tavallaan mietin kaivaria vappuna, niin mun piti löytää yksi kaveri sieltä, niin tässä sovelluksessahan se olisi sitten ollut joku ruudukko, että se olisi ollut joku just seinä. Bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Et on oublie Rogue One ? C'est vraiment à se demander comment cette traîtresse, après avoir été une minable ministre de l'Éducation puis du Budget, a pu devenir présidente de la région Île-de-France. Ou peut-être qu'à l'instar de sa copine Anne Hidalgo, elle voulait être humoriste avant de se lancer en politique, qui sait ? Et puis votez pour moi au passage, hein, c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Je crois que le message est passé. Merci Madame Hidalgo. À moins qu'à l'instar de Martin Blachier, elle souhaiterait lancer la chronique du Pécresse Comedy Club sur Juste Milieu. On te salue Rémi et continue ton taf, tu gères. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Et moi je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. La place de la femme, c'est la cuisine. Voilà. Celle qui a déjà plus de 1000 parrainages et qui a été, à notre grande surprise, élue personnalité politique de l'année 2021, cale, voire dégringole dans tous les sondages pour sa campagne. Et que dire de ceux qui l'ont lâché comme une merde pour rejoindre son clone Manu le Poudré ? Non, pas ce verse aussi, mais celui-là. Et aussi cette ruine. Ah bah, y a déjà une certitude, c'est que si je me rends dans un pays arabe, je m'y rendrai tête nue. Vous ne serez pas voilée. Je ne serai pas voilée, parce que la République française, elle s'identifie à l'identité française. Et l'identité française, c'est une femme qui ne porte pas de voile. Donc je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez puissant que la présidente française soit une femme et qu'elle ne soit pas voilée. Quand je vous entends, je comprends pourquoi dans Paysans, il y a pays. Voilà. Bon, après, avec des déclarations aussi vides... Mais bon Vali, on connaît déjà le twist si tu te fais dégager dès le premier tour et que le Poudré arrive au second. Moi j'ai quitté les Républicains pour une raison. J'ai rencontré Valérie Pécresse et je lui ai demandé dans les yeux, Valérie, est-ce que tu me promets qu'à l'inverse de ce que tu as fait en 2017, puisque tu as déjà soutenu Macron, en 2022 tu me promets Valérie que tu ne soutiendras pas Emmanuel Macron face à un autre candidat de droite que toi ? Elle ne m'a pas répondu. Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron, c'est son droit. Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Mais vas-y mollo sur la chirurgie, sinon on risque de te confondre avec un certain Jean-Michel. Bajamaja, piste. Piknikherkkuja, paitsi Keijonen ei taaskaan tuonut mitään, mutta syö kyllä muiden salaateista. Piste, vastatuuleen kuseva teekkari.
Ystävälliset postimiehet. Yeah, right. Mä oon itse asiassa ollut viettämässä uutta vuotta favelassa ja siellä olisi ollut erittäin paljon hyötyä siitä, mutta ei pelkästään se, että se antaisi niinku just niitä randomeja sanoja, vaan siellä pitäisi olla niinku varoituksia, että kohta voipi sattua, ilmassa lentää pulloja, et ole Je suis top. Mon premier désigne le montant d'une imposition ou d'un prix fixé par l'État. Mon deuxième désigne une personne se déclarant à la fois gay et hétéro. Mon troisième désigne les principaux squatteurs des rues de Paris depuis qu'Anne Hidalgo en est le maire. Et mon tout forme une nullité de la politique qui est même reniée dans sa propre commune natale. Je suis Christiane Taubira ne va pas se taper tout son parcours lamentable, non. On va juste revenir sur les moments clés de sa carrière politique. Candidate à la campagne présidentielle de 2002, elle contribue à l'élimination et fin de carrière de Lionel Jospin. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et cette idiote n'a aucun regret. Elle a juste contribué à faire tomber la gauche. Réapparue de façon inattendue en 2012, Taubira, devenue garde des Sceaux, s'est mise en avant pour la promotion du mariage pour tous. Ayant été traitée de guenon lors de la manif pour tous, elle n'eut aucun soutien de la part de ses collègues, jugeant sans doute que la gamine qui a proféré ces mots avait raison. Notre rédaction tient à mettre les choses au clair. Nous condamnons ces propos. Les guenons ne méritent pas de se faire insulter de la sorte en étant comparés à Christiane. Après une traversée du désert qui a suivi son lamentable bilan au ministère de la Justice, Taubira tente un comeback pour 2022. Interrogée sur le pass, elle botte en touche de façon ridicule. C'est le choix du gouvernement. Le gouvernement peut choisir de transformer il a choisi de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il peut choisir de rendre la vaccination obligatoire. C'est à lui qu'il revient de faire ses choix. Vous feriez les mêmes choix, vous, sur ce pass? Vous auriez fait le même choix? Vous êtes en accord? Je comprends pas la question. Pass vaccinal, pass sanitaire. Vous dites que c'est le choix du pas la gouvernement. question parce qu'il y a le choix du gouvernement qui le fait en tant qu'autorité du gouvernement. Et qu'en pensez-vous, vous? Moi, je pense que, je l'ai dit très clairement, moi, je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, je suis en confiance en gratitude sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions, sur les personnes qui soignent. Elle remporte la primaire populaire, mais une enquête révèle qu'il y a eu magouille. Le processus de la primaire populaire a réuni 466 895 inscrits. Il y a eu 392 738 votants, soit une participation de 84,1%. Alors j'ai fait une petite expérience, je me suis inscrit 3 fois avec des numéros de téléphone à mon nom, dont un que j'ai pris sur Skype, un numéro américain que j'ai fait juste pour ça, et 3 emails différents, 3 cartes bancaires différentes. Est-ce que je peux voter 3 fois à la primaire populaire? J'ai 3 mails avec 3 numéros d'identifiants différents. On va commencer avec l'identifiant DDNBH. Et c'est bon, accusé de réception. Cette fois un nouvel identifiant. Code de validation. Et c'est parti, une nouvelle confirmation à 14h11. J'ai voté 2 fois, formidable. Et voilà, donc j'ai voté une 3e fois. Et voilà, c'est voté. Donc les amis, je viens de voter 4 fois pour la primaire populaire. Sur la base des données du vote issu de ce dépouillement et du calcul opéré selon la méthode de vote dite du jugement majoritaire, sous le contrôle des personnes qui l'ont inventé et réfléchi, il a été déterminé que la personne arrivée en tête est Madame Christiane Taubira. Et lorsqu'on lui pose une question sur l'augmentation du RSA... Et juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis
je considère qu'il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Difficile de balancer une citation d'Aimé Césaire dans cette situation. Sijainen. Mutta miten se auttaa niitä ihmisiä? Tavallaan, että eikö toi vaadi jonkunnäköisen internet? Himoa vihdoinkin, kun niillä menee kaikki rahat siihen, että ne istuu koko ajan taksissa, joka ei löydä niiden kotia. Tämä on hieno juttu, siis mietin vain, että jos Suomesta ruvetaan hirveän ahkerasti käyttämään, että joku haluaa vetäytyä. Joku voisin Tuomas kuvitella, että sitten vanhoilla päivillä haluat mennä jonnekin Lappiin erämaahan mökkiin, että kukaan ei tule sinne. Mutta sitten sekin ruudukko on nimetty ja sitten sulla siellä joku koputtaa ja haluatko täkkevät pörjäisen ja sitten tulee seuraavaa joku, saadaanko tulla puhumaan Jeesuksesta ja sitten Tuomas on just päässyt saunaan siinä, että nyt on rauha, niin johan sieltä tulee niinku Possen suihkuhaaste tulee. Eikö Samuli sulla on myös vähän niin, että sä niin kuin asut aina vähän niin kuin siellä, mihin työt vie ja välillä kavereiden kanssa ja välillä pysyvämmässä osoitteessa, niin eikö tämä ole myös niin kuin aika kätevä? Le Canada a ouvert la voie. La France a vu naître le Convoi de la Liberté qui a débuté le mercredi 9 février 2022, parti des 4 coins de la France pour rejoindre Bruxelles en passant par Paris. Ce mouvement a permis de voir la solidarité intacte d'une partie du peuple déterminée à reprendre ses libertés. Une bonne partie de l'Europe et de l'Océanie s'y sont mises également. And then you'll be able to like, yes. So maybe you're As far as you can see, this is insane. This is insane. D'abord moqueur, en prétendant qu'une dizaine de complotistes venaient essayer de bloquer la capitale, le gouvernement a pourtant déployé plus de 7200 policiers dans Paris afin d'empêcher tout blocage de la capitale. Le préfet Didier Lallemand, gentil toutou du Poudré, a été aperçu devant le siège de Pfizer afin de sécuriser le bâtiment. Tout un symbole. Vous allez jusqu'où comme ça? On a été là toute la journée. Et ça va monter jusqu'à Lyon. Hein. Vous allez jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris ou... Lyon, mais c'est Bruxelles l'objectif, il me semble. Hein. Pourquoi vous participez à ce convoi? Pour la liberté, pour l'amour, pour la liberté, la fraternité, et qu'on arrête de nous enfumer, quoi. Alors, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de vivre. Voilà. On a envie de vivre, de boire un café sans présenter un QR code, soit assis, soit debout. Et je tiens à remercier sur votre chaîne les Canadiens qui nous ont, on peut dire, décidé à sortir de cette casserole où l'eau était tellement chaude que plus personne ne peut y rester. À noter les équipements en dernier cri de nos forces de l'ordre et de la brave M, quand l'hôpital public est en manque considérable de matériel et de personnel, ce dernier ayant vu une partie de ses effectifs virés sans indemnité pour avoir refusé la picouse, rappelons-le.
Déclarant vouloir empêcher les blocages, les forces de l'ordre ont, sous les ordres de R. l'Allemand, tout bloqué eux-mêmes. Sacré plan. On a d'ailleurs vu à quel point ces forces sont tombées bien bas avec ces images plus que honteuses de ce policier qui joue au cow-boy en braquant un automobiliste à bout portant parce qu'il détenait un drapeau tricolore dans sa voiture. Une enquête est en cours, mais pour quel résultat? Tout prétexte était bon pour filer des amendes à tout opposant potentiel du Poudré. Les convois! Tous avec! Les convois! Tous avec! Les convois! Tous avec! Les convois! On ne les oublie pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi alors. Ce qui s'est passé, eh bien, je passais sur le pont avec plein de tablettes de chocolat dans mon sac, à toute fin utile, pour retrouver un copain qui, lui, avait commis le crime d'avoir un petit drapeau français dans son sac. Et donc on s'est fait verbaliser sur ce pont où il y avait, donc porte de Vincennes, où il y avait en tout maximum, on devait être une dizaine de personnes éparpillées, ne se connaissant pas. Salut Jocelyne, on est en direct des Champs-Élysées, tu fais partie des manifestants qui sont venus de Paris et de toute la France pour se mobiliser aujourd'hui, et tu fais aussi partie de celles et ceux qui se sont fait contrôler par la police. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la situation ici sur les champs? Je me suis pas fait contrôler, je me suis fait verbaliser parce que j'avais un drapeau bleu, blanc, rouge à la main. Mais certains avaient anticipé en arrivant à Paris plusieurs jours avant l'appel sur les réseaux sociaux. Plusieurs manifestations ont eu lieu partout en France, comme tous les samedis. On est très très bien. Soyez heureux. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe. Et elles se sont poursuivies le dimanche. Des incidents ont eu lieu sur les Champs-Élysées. Pour voir ces images écœurantes, nous vous recommandons de visionner le Zingeo Flash numéro 7. Vous êtes pas dans la manif? Non, dès que vous pouvez, vous mettez le traité de tirage. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté, liberté. La folie du Poudré règne et s'accentue car elle sent la fin. Ah ouais? Sérieux? Attends. Mikko Kuustonen. Ihaa. Hyvä vai huono uutinen, että uusi sovellus takaa jokaiselle osoitteen? Musta se on hieno. Mä myöskin ajattelen peräkammarin poikia, jotka on aina muodostanut epäloogisessa järjestyksessä olevista 3 sanasta lauseita, niin nyt ne voi brassailla sillä, että nämä ei olekaan siis...
Alors qu'une grande partie de la population française attend gentiment le 16 février pour boire de nouveau debout dans les bars, les Italiens prennent les devants. Narguant les restaurateurs covidistes, le peuple crée ses restos et buffets en plein air. De quoi donner des idées? Kimene kebab. Paula. Hyvä uutinen. Jäin vielä miettimään näitä itse pitää nimetä se kadun nimi. Siis no pari mä mietin, että Timo Soini haluaisi varmaan asua missä EU siellä ongelmakadulla. Meidän 3-vuotias olisi varmaan kuin Kakkapissisen katu, jos se saisi päättää. Ja sitten, no Sipilällä olisi nyt lyhyesti vaan luottamuspolku. Sitten Päivi Räsäsen, se ei ehkä haluaisi omaa katua, mutta sillä se haluaisi sellaisen ison postilaatikon, missä lukisi vaan, että ei homomainoksia, kiitos. Tämä ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että suomalaiset hyvin järjestelmällisenä kansana on ollut hyvin yksimielisiä tästä uutisesta. Ja peräti 84% on sitä mieltä, että kyllä osoitteet kaikille. Tämä on hyvä uutinen. Tous avec les soignants! Tous avec les soignants! Tous avec les soignants! Tous Les soignants, sans avoir une pensée émue pour un illustre Français, prix Nobel, que Macron et tous les médias ont décidé d'ignorer. Nous préférons l'applaudir. Nous avons fait une minute de silence hier pour lui. Nous avons un soutien total et toutes les condoléances aux proches du professeur Montagnier que nous pouvons très chaleureusement